Je suis super contente parce que je fais des caramels au chocolat. Et les caramels au chocolat, c'est un dessert qui est... c'est purement de la magie, c'est délicieux, c'est parfait pour Noël, comme cadeau gourmand, ça s'offre plus que bien. Vraiment, il n'y a personne que je connais qui n'aime pas les caramels au chocolat. La recette est super facile, presque inratable. Puis les ingrédients sont vraiment communs. En fait, qu'est-ce qu'il vous faut? De la crème champêtre ou crème à cuisson, 15%, du sirop de maïs, du sucre, du chocolat au lait, du beurre et une pincée de fleur de sel. Donc, c'est tout. Puis, vraiment, là, essayez la recette, c'est super bon. Première étape, vous voulez en fait mélanger le sel avec le chocolat. Donc dans un bol, bien mélanger tout, puis laisser de côté. On l'utilise à la fin de la recette. Puis après ça, prenez tous les ingrédients et amenez-les près du poêle, donc près de la cuisinière, peu importe où vous allez faire cuire votre mélange, parce que vous voulez vraiment avoir tous les ingrédients à portée de main. Donc, dans une casserole avec un thermomètre à confiserie, vous allez allumer le feu pour qu'il soit élevé, puis vous allez mettre dans le fond presque tous les ingrédients. Donc, le beurre, la crème, le sirop de maïs et le sucre. Vous allez bien mélanger jusqu'à ce que le beurre soit fondu, que ça forme un mélange homogène. Et là, ben, vous allez attendre, donc jusqu'à ce que le mélange atteigne une température de 115 degrés Celsius. Ça va prendre un petit peu de temps, donc environ 15-20 minutes. Puis, au fur et à mesure que le mélange va devenir chaud, la couleur va changer, donc ça va être une belle couleur ambre, dorée. Puis, c'est vraiment, mais n'y touchez pas avec vos mains là, parce que vous allez vous brûler, ça va vraiment être l'enfer. Puis continuez à mélanger avec une cuillère de bois de temps en temps. C'est pas le temps d'aller jaser avec votre ami là, au téléphone, restez près de votre cuisinière. Et quand le mélange a atteint 115 degrés Celsius, on éteint le feu, on retire la casserole de la source de chaleur, puis c'est là qu'on va ajouter notre chocolat. Donc on va bien mélanger jusqu'à ce que tout soit un mélange homogène, magnifique. Puis ça va vous prendre du temps parce que la crème est super chaude. Et après, c'est le temps de verser ce mélange parfait dans un moule tapissé avec du papier parchemin. Puis là, même si vous vouliez vraiment faire l'étape de plus pour rendre ce caramel fantastique, saupoudrez un petit peu de fleur de sel sur le dessus du caramel pour qu'on voit les cristaux de sel. Ça serait vraiment beau. Puis là, ben, on laisse dans le fond refroidir dans le frigo jusqu'à environ 2-3 heures pour que ça soit bien solidifié. Et là, vos caramels sont prêts à être dégustés. Ils vont pas durer trop longtemps, je vous dirais, parce qu'ils sont vraiment très bons. Mais vous pouvez les conserver au frigo, dans une boîte métallique, dans votre garde-manger, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis coupé un petit morceau de caramel pour y goûter devant vous. La texture, c'est lisse, le goût du chocolat est là. J'aurais pu mettre plus de sel encore, ça aurait été... En tout cas, c'est un caramel qui est... C'est pas un caramel qui est trop mou, ni trop dur. C'est juste parfait, vraiment. C'est un caramel qui est franchement délicieux, franchement magnifique. Donc, si vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un durant ce temps des fêtes, faites la recette puis offrez-lui, il va être aux anges, c'est clair. J'espère que la recette vous a plu, que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou même si vous refaites cette recette-là, faites-le moi savoir parce que je sais que vous allez adorer. Sur ce, bon appétit, mais surtout, bon temps des fêtes. It's beginning to look a lot like Christmas.